Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, donc la question que j'ai reçue concernant la femme, est-ce qu'une femme peut être présidente de la République? Mais la question se pose autrement dans le droit musulman. Est-ce qu'une femme peut être le calife suprême, le guide suprême des musulmans? C'est ce qu'on appelle al-khilaf al-uzma, c'est-à-dire la personne qui va diriger la Ummah, ou bien une grande communauté donc des musulmans. C'est la question qui se pose. Et c'est vraiment regrettable qu'en 2020, qu'on est encore obligé de répondre à ce genre de questions. Parce que les expériences dans le passé, dans l'histoire, prouvent que la femme, à travers des postes de responsabilité, elles ont fait leurs preuves, plus que beaucoup d'hommes. D'ailleurs, je vais débuter même avec le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, nous tous, on l'a dit dans Surat al-Naml, avec la reine de Saba, qui est Balqis, lorsque Al-Hudhud, qui est l'oiseau qui vient découvrir, qui va donner la description comment cette femme avait géré donc son peuple, parce que c'était la reine qui dirigeait son peuple et qu'elle a réussi à guider son peuple vers le bonheur, vers la foi, ce que beaucoup d'hommes n'ont pas fait, qui ont guidé leur peuple vers l'égarement et la perdition. Ici, on se trouve devant une femme qui a guidé son peuple vers la foi avec le prophète Salomon, Sulayman alayhi salam. Regardez comment l'oiseau, comment il a décrit, il a dit Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim. Allahu Akbar. Et dit j'ai trouvé que c'était une femme qui les dirigeait et que elle avait tellement de choses, de possibilités, wa utiyat min kulli shay'. C'est-à-dire qu'il y a un développement qui se ressent partout dans le peuple et dans son règne. On lui a presque tout donné. Son trône est tellement immense et grand. C'est-à-dire une femme magnifiée parce qu'elle gérait bien et son royaume, ou bien elle gérait bien son peuple. Ça, c'est la description que le Coran nous donne de cette dame qui a su diriger son peuple. Alors, ça, se trouve dans Surat al-Naml, donc verset 23. Autre chose, le Coran nous dit Al-Nisa'u shaqa'iqu rijal. Les femmes sont on peut même dire, les jumelles des hommes. C'est-à-dire que shaqa'iq, c'est-à-dire ce sont deux éléments complémentaires dans une société. L'un ne va pas sans l'autre. Chacun a besoin de l'autre. On trouve par exemple dans le droit musulman cette discussion, parce que cette discussion, il a eu lieu, les savants, ils l'ont traité, mais même en profondeur. Et là, on va trouver un savant comme Ibn Hazm al-Zahiri, qui fait partie de la tendance littéraliste. Il nous dit Inna l'islam lam yahdhur ala imra'a. Il nous dit l'islam, il n'a jamais interdit à une femme d'occuper, donc, comment dirais-je,
poste de président ou n'importe quel poste, sauf hasha al-khilaf al-uzma, sauf d'être le calife qui dirige la communauté musulmane tout entière. Elle est autorisée à occuper tous les postes possibles, à part d'être présidente, c'est-à-dire le calife qui dirige la communauté musulmane. Alors, un autre hadith sur lequel ceux qui refutent, ceux qui disent qu'une femme ne peut pas diriger des hommes, ils se basent sur un hadith qui est authentique. Que ce soit sur la chaîne de la transmission, la chaîne, elle est limpide. On n'a rien à dire là-dessus parce que la chaîne, elle est authentique. Donc le hadith, il est authentique. On ne peut pas le rejeter. Mais le problème se trouve où? Se trouve dans la compréhension du texte. L'interprétation du texte pose toujours un problème parce que les entendements, les raisons ne sont pas les mêmes. Les cerveaux qui appréhendent et qui lisent le texte ne sont pas sur le même pied d'égalité. Et c'est pour cela qu'on a diverses interprétations. Et c'est pour cela que, chers frères et sœurs, le hadith dit ceci: La yuflihu qawmun wallu amrahum imra'a. Un peuple ne sera jamais heureux si une femme les dirige ou le dirige. Un peuple ne sera jamais heureux. C'est-à-dire ce peuple ne connaîtra jamais le succès et avoir une issue heureuse si c'est une femme qui dirige ce peuple. Ça, c'est ce que dit le hadith. Littéralement, quand on lit le hadith, c'est ce que le hadith dit exactement. Alors, est-ce qu'on peut seulement regarder ce hadith et on dit, voilà, l'affaire est close, maintenant c'est fini, une femme restée à la maison, car aussi le Coran a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Le Coran nous dit aux femmes, restez à la maison. Pas seulement restez, mais fixez-vous à la maison. C'est-à-dire, il y a une fixation, l'idée de rester à la maison. وَقَرْنَ, avec une affirmation. Donc, on peut dire, les femmes, allez, bon, c'est bon, restez à la maison et nous, on s'occupe de dehors. Mais ce qui est intéressant ici, chers frères et sœurs, c'est qu'un savant contemporain qui est décédé il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Muhammad al-Ghazali, qui n'est pas, ne pas confondre avec Abu Hamid al-Ghazali, le grand soufi philosophe connu, donc qui a écrit Ihya Ulumuddin, la reviviscence des sciences religieuses, et qui a écrit Tahafutul Falasifa, l'effondrement des philosophes ou bien l'incohérence des philosophes, qui a écrit aussi Al-Mustasfa, un livre très intéressant, référence donc dans Usul Fiqh, les fondements du droit. On ne parle pas de ce savant-là, on parle d'un savant contemporain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une étude particulière, une analyse sur ce hadith dont je viens de vous parler. Qu'un peuple ne sera jamais heureux tant qu'il y a une femme qui le dirige. Il nous dit d'abord que ce hadith ne peut pas contredire le Coran. Parce que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a apporté le Coran, lui, il est censé nous transmettre le message de Dieu. Il ne peut pas dire lui-même quelque chose qui va à l'encontre de ce que dit Dieu. Allah Azza wa Jal, exalté soit-il. Donc il ne peut pas nous dire le contraire. Si Allah a magnifié cette femme qui a dirigé son peuple et qui a conduit son peuple vers la foi, vers une issue heureuse, comment lui, il peut nous dire une femme ne peut pas diriger un peuple et ce peuple-là ne sera jamais heureux? Alors que lui-même, il nous raconte l'histoire d'une femme qui est dans le Coran qui a réussi à faire ça. C'est-à-dire donc le Coran contredit le hadith ou bien les hadiths contredisent le Coran. Hasha lillah. Hasha lillah. On ne peut pas dire que le prophète contredit Dieu. Et donc, normalement,
on a une situation de fait, une situation racontée par le Coran, qui est réelle avec le prophète Sulayman. Ici, c'est que le prophète, il a dit une phrase. Cette phrase-là, nous devons l'analyser dans son contexte. Dans quel contexte cette phrase a été émise par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'a fait ce grand savant, Mohammed Al-Ghazali. Et je vous conseille d'ailleurs, chers étudiants, étudiantes, d'aller lire les livres de Mohammed Al-Ghazali, parce que c'est un savant très intéressant. Il a des positions vraiment intéressantes sur les questions, surtout sur la femme, et sur les questions de la fiqh da'wa, et sur les questions de la réalité vécue par les musulmans. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci, Mohammed Al-Ghazali. Il donne une description pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit ça. Le contexte d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ce hadith par rapport à une situation. Cette situation, est-ce que elle se déroulait dans la péninsule arabique, c'est-à-dire à la Mecque et Médine? Non, c'était une situation vécue ailleurs, chez les Perses. À l'époque, les Perses avaient perdu leur bataille avec les Romains. Les Romains, ils ont eu une victoire écrasante sur les Perses. À l'époque, ils avaient une religion animiste totale, absolue. La famille qui gérait donc le pouvoir à l'époque ne connaissait pas ce qu'on appelle la concertation et la discussion. C'était la dictature totale. Aucune liberté d'expression, on ne respecte pas la vie des autres. La relation entre les gens du peuple était dégradée comme pas possible. Le pays était en train de tomber. C'est dans ce contexte-là que les Persans voulaient élire une femme dans ces conditions-là. Et c'était une petite jeune fille. Et là, le messager d'Allah, il a dit, ce peuple ne sera pas heureux si il va élire cette jeune fille, manque d'expérience, manque de connaissances. Et donc, dans ces situations, si on était dans un état fort, organisé, bien, oui, on peut mettre n'importe qui à la tête de l'État. Mais là, dans ces conditions-là, vous ne serez pas heureux. Voilà, chers frères et sœurs, le contexte précisé, analysé par Mohammed Al-Ghazali. Mais ce contexte, expliquer ce hadith, ainsi le lier à son contexte, le sens et le contexte, analyse du texte dans son contexte. C'est très important. Analyse du texte dans son contexte. C'est ce qu'a fait Mohammed Al-Ghazali. Et donc, ce hadith ne contredit nullement le Coran. Le hadith parle d'une situation particulière. Le Coran donne une situation générale, nous donne un exemple concret d'une femme qui a géré. Au-delà de ça, nous savons que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, à Médine, il avait nommé une femme qui s'appelle Al-Shafa. C'était la sœur d'Abdurrahman ibn Auf. Et c'est elle qui dirigeait le marché de Médine. Et que c'est elle qui disait ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Tout le monde l'obéissait. C'est elle qui était la dirigeante. Tous les hommes étaient sous sa responsabilité dans le marché. Un exemple concret qui prouve que ceux qui disent qu'une femme doit sortir que 2 fois dans la vie, c'est-à-dire le jour où elle va quitter son domicile pour aller chez son mari et le jour de son décès pour quitter son domicile pour aller au cimetière. C'est catastrophique de penser comme ça. Et pourtant, il n'y a même pas 2 ans, j'ai vu qu'un cheikh, je ne sais pas de quel pays, qui m'a l'air de pays du Golfe, et qui nous a dit qu'une femme dans la vie, même jusqu'à 2020, ne doit même pas sortir de chez elle, elle doit rester là.
et qu'elle doit sortir que 2 fois dans toute sa vie. Le jour où elle est mariée, elle quitte chez son père pour aller chez son mari. Et deuxième fois, ça sera le jour de son décès qu'on va la transporter vers le cimetière. Une umma qui réfléchit encore comme ça, c'est une umma catastrophique. C'est une umma catastrophique, chers frères et sœurs. Alors que le Coran nous dit La udi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha, ba'dukum min ba'd. Le Coran nous dit je ne néglige aucune action, que ce soit faite par un homme ou une femme. Tout est pris en considération par Allah Azza wa Jal. Qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Donc Allah nous dit œuvrez et moi je regarde, je vois, j'observe donc ce que vous faites, que ce soit un homme ou une femme. La réalité, chers frères et sœurs, la réalité historique, au moment où des imams en Égypte et dans le monde arabe parlaient qu'une femme ne doit pas diriger, pendant ce temps-là, il y avait une femme qui dirigeait Israël, qui est Golda Meir, que tout le monde connaît. C'est elle qui a écrasé les Arabes, alors que c'est elle qui était la dirigeante. Et que les musulmans, les hommes musulmans, ils n'ont pas su avoir une victoire sur elle, alors que c'est elle qui dirigeait son peuple. Ça, c'est une réalité historique qui prouve que le hadith, nullement on ne peut pas le comprendre dans ce sens-là. Indira Gandhi, qui est la fille de Jawaharlal Nehru, lorsqu'elle était Raïsatul Wuzara, c'est-à-dire le premier ministre, ou bien, comment dirais-je, voilà, premier ministre à l'époque, pendant ce temps, son pays était devenu, a atteint son apogée dans le développement, était devenu un pays très fort, dirigé par une femme. C'est grâce à une femme que ce pays est arrivé là. Donc, chers frères et sœurs, venir nous dire Waqarna fi buyutikunna, restez fixés chez vous, les femmes. Le prophète a dit un peuple ne sera jamais heureux si une femme le dirige. Ou bien venir nous dire dans un autre verset Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Les hommes ont une autorité sur les femmes. Oui, Mohammed Al-Ghazali nous dit oui, les hommes ont une autorité sur les femmes, mais ça c'est à la maison. À la maison, il faut qu'il y ait, dans un bateau, il faut un capitaine, il faut quelqu'un qui dirige, ce qu'on appelle le chef de famille. Et généralement, même dans les sociétés occidentales, c'est comme ça, c'est un homme qui dirige. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas diriger autre chose. Une femme peut être dirigée dans la maison et dehors, elle dirige une société où il y a même son mari qui travaille dedans. Et donc, il n'y a rien qui contredit donc tout ce qu'on vient de dire. Et donc, c'est très important de connaître ces choses-là et de faire attention lorsqu'on vous brandisse comme ça des hadiths, soi-disant que ce sont des hadiths sahih, mais il faut toujours voir dans quel contexte le hadith. C'est Imam Suyuti, il a écrit un livre intéressant, il l'a intitulé Asbab Wurud al-Hadith, c'est-à-dire les causes les causes circonstancielles dans lesquelles les hadiths ont été émises. Comme on a créé avec le Coran, les causes circonstancielles de la descente du Coran, lui aussi il en a fait pour les hadiths. Pour comprendre le hadith, il faut cerner tous les hadiths qui parlent du même sujet. Il faut aussi le comparer avec le Coran. Et il faut également regarder les hadiths qui parlent d'un sujet, qui se contredisent ou bien qui ont un paradoxe apparent. Il faut les analyser, tous les hadiths ensemble. Tu ne peux pas prendre un hadith séparé et l'analyser en dehors même de l'esprit du Coran. Et c'est pour cela que des savants nous disent que si un hadith contredit le Coran, on applique le Coran et on laisse ce hadith de côté. Chers frères et sœurs, je pense que lorsque Ibn Taymiyyah avait dit Inna Allah qad yansuru ad-dawla al-kafira
بعدلها على الدولة المسلمة بما يقع فيها من المظالم. qu'il se peut que Allah Azza wa Jal, un peuple qui n'est pas croyant mais qui est juste, Allah peut aider, Allah peut apporter son soutien à ce peuple, même si le peuple n'est pas croyant, mais le peuple il est juste. Mais si le peuple est croyant mais n'est pas juste, Allah il peut ne pas les aider, il peut ne pas les soutenir. Donc le soutien d'Allah, Nasrullah, l'assistance de Dieu est à côté de ceux qui sont justes. Wa sadaqat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Donc, as-sidq wal adl, ce sont les deux principes qui font que des civilisations perdurent, qui font que des peuples arrivent donc au développement, à la prospérité, et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas dans le monde musulman. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je sais que j'ai fait une digression sur cette question parce que voilà, c'est une question qui revient, donc j'étais un peu obligé donc d'aller encore plus loin sur cette question. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.